Bonsoir à tous et très bienvenue, je suis sûr que vous êtes à la bonne place si vous aimez les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage, parce que vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne 100% végétale et nature qui vous accueille comme tous les soirs pour un nouveau numéro de notre émission journalière, le quotidien du jardin. Cette émission vous est offerte pendant 24 heures, mais ensuite, si vous désirez la consulter en permanence, ainsi que les précédentes, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club, et je vous incite vraiment à adhérer. Le principe de notre émission, c'est que je réponde chaque soir à une de vos questions. Vous pouvez les poser là où vous voulez, c'est-à-dire sur le site internet www.newsjardintv.com. Vous pouvez aussi utiliser simplement la partie commentaires de toutes les vidéos que vous pouvez regarder. Et surtout, j'insiste toujours, mais c'est très important pour nous, envoyez-nous des photos sur le mail contact@newsjardintv.com à chaque fois que vous voulez une identification, que ce soit une maladie, un problème quelconque ou une plante, nous en avons absolument besoin. Le principe étant que je réponde chaque soir à une de vos très nombreuses questions, et bien voici celle que nous avons choisie ce soir, c'est celle de Grobler, qui nous l'a envoyée sur le site www.newsjardintv.com. Il nous écrit la chose suivante. « J'ai vu chez un fleuriste un cactus tout bizarre, comme crispé. La fleuriste m'a simplement dit qu'il s'agissait d'une cristation. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est et est-ce que cela met en danger la vie de la plante ?» C'est une question extrêmement intéressante qui appelle à une réponse d'origine botanique. Parce que le terme exact qu'emploient d'ailleurs les botanistes pour ce curieux phénomène, c'est le mot fasciation. Alors c'est quoi une fasciation ? C'est une mutation naturelle. Enfin, une sorte d'erreur de la nature, je dirais, mais qui est très fréquente chez beaucoup de plantes. Et ça se traduit par quoi ? Par un élargissement du point de croissance de la tige, qu'on appelle le méristème, là où il y a toutes les cellules qui se développent en permanence pour qu'on ait un allongement. Et au lieu que l'on ait une symétrie axiale, c'est-à-dire un développement linéaire qui permet d'avoir une tige normale, entre guillemets, eh bien là, on a une symétrie bilatérale, c'est-à-dire que ça se met à se multiplier, à se propager partout dans tous les sens. Et là, on obtient ces tiges aplaties, déformées, crispées. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a cette fasciation. Il y a des causes d'ordre génétique qui aujourd'hui ne sont pas encore très très bien connues, d'autant qu'il est assez rare que la multiplication sexuée, c'est-à-dire le fait de semer des graines d'une plante cristée ou fasciée, donne les mêmes types de plantes. Généralement, vous obtenez des plantes normales. Donc on peut se poser la question s'il y a une transmission génétique ou pas. Il semblerait que certaines infections d'origine bactérienne, fongique ou plutôt virale d'ailleurs, entraîneraient la réaction de la plante avec ces fasciations. Il peut y avoir aussi des conditions environnementales propices. On pense notamment à certaines agressions chimiques. Peut-être que certaines hormones qui sont utilisées pour la croissance des plantes, par exemple, entraînent ces déformations. En tous les cas, les spécialistes considèrent qu'il s'agit d'une maladie que l'on dit abiotique, c'est-à-dire physiologique. Et chez les cactus, puisqu'on parle des cactus, mais il n'y a pas que les cactus, c'est surtout les basses températures qui vont générer souvent les fasciations. Donc c'est les conditions environnementales, la plante n'est pas dans les meilleures conditions, et à ce moment-là, elle se crispe un peu. Pourquoi ce phénomène de fasciation est aussi fréquent chez les cactés ? C'est tout simplement parce que si le méristème, ce fameux tissu de croissance dont je vous parlais tout à l'heure, est chez la plupart des plantes formé de quelques centaines de cellules, eh bien chez les cactus, le méristème c'est des milliers. Ce qui fait qu'au moindre accident végétatif, au moindre problème, eh bien tout est multiplié. On obtient les crispations beaucoup plus facilement au moindre désordre. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous avez cette agression, la plante réagit et plus elle est agressée et plus elle va se tordre, se crisper, se tortiller, s'aplatir. Pour obtenir ce que l'on appelle une cristation, c'est-à-dire donc quelque chose de crispé et qui parfois donne l'impression d'être comme une sorte de cerveau, eh bien il faut que l'agression se produise en plusieurs points de la croissance de la plante, pas simplement sur une tige. Et sur les cactus qui sont souvent globuleux,
il est évident que c'est beaucoup plus favorable. Alors ces tiges faciées, elles sont bizarroïdes. Il y en a certaines qui vont être plates, comme je vous le disais, mais d'autres qui prennent la forme d'une main. Chez les cactus, souvent, la forme d'un cerveau. D'ailleurs, il y a une plante que vous connaissez, que vous cultivez peut-être souvent dans votre jardin chaque été, qui s'appelle Celosia cristata, la célosie crête de coq. C'est une fasciation qui, elle, se reproduit bien par semis et qui vous donne cette impression de cerveau bizarre. Est-ce que les espèces qui sont soumises à la fasciation en tirent un bénéfice? Eh bien oui, d'une certaine façon, puisque leurs tiges s'aplatissant ou se crispant, la surface de contact avec l'air ambiant et la lumière augmente et donc la photosynthèse de la plante est favorisée. En revanche, on a constaté que la mise à fleur est souvent beaucoup plus difficile chez ce type de sujet. Les plantes faciées sont considérées comme ornementales parce qu'elles intéressent toutes les personnes collectionneuses, généralement, qui aiment les choses un peu différentes, et on va les désigner avec un nom de cristata ou cristatus. Chez les cactus, ce sont surtout les cactus colonnaires ou globulaires, et parfois aussi les Opuntia, qui sont vraiment touchés par cette croissance, on va dire quand même un peu anormale. Mais ce qui est particulier, c'est que, hormis, comme je vous disais, le fait de la multiplier végétativement, vous ne pouvez pas le provoquer. Ça apparaît spontanément. On parlait de cactus, mais il n'y a pas que les cactus. On trouve, notamment chez les succulentes, les aloés, les euphorbes, les sédums, les agaves, les crassulas, plein de formes cristées. D'autres plantes qui n'ont rien à voir avec le monde des cactus et des succulentes peuvent être cristées. Je vous ai déjà parlé de la célosie crête de coq, c'est très commun. Le Cryptomeria japonica, cristata, très bizarre. Certaines fougères, Dryopteris filixmas cristata, Philitis scolopendrium cristatum. Alors la première, c'est la fougère mâle, le deuxième, c'est la scolopendre, et ça fait vraiment des frondes bizarres. Il y a des vipérines aussi parfois, et même le saule, le chêne peuvent avoir des rameaux faciés. Ils ne seront pas cristés, mais ils seront aplatis. Et vous allez me dire, mais on a fait le tour? Ben non. Chez les légumes, vous avez certaines courgettes qui sont faciées, et vous avez la fameuse tomate beefsteak. Sans oublier aussi les fraisiers, chez qui l'aplatissement du fruit est quelque chose de très fréquent. Et puis je vous disais, c'est pas facile de trouver des fasciations en multiplication sexuée, mais chez les fleurs, hormis notre célosie, vous avez parfois des marguerites. Chez les astéracées, c'est assez fréquent de voir le capitule qui s'élargit, qui doublonne pratiquement. Et ça fait des choses assez étranges que l'on peut s'amuser à avoir dans le jardin. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis dans cette émission journalière. Nous avons abordé un des phénomènes un peu bizarres de la botanique, mais nous en aurons d'autres au fur et à mesure des jours. Je vous rappelle que grâce à vos questions et aussi un peu à mes réponses, on arrive à fabriquer ensemble une mini-encyclopédie en vidéo qui devient de plus en plus intéressante. Et cette encyclopédie est réservée en consultation permanente aux membres de News Jardin TV, le club. Alors n'hésitez pas à devenir membre, il suffit pour cela de cliquer sur la petite fenêtre rejoindre qu'il y a sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube, et ensuite vous serez guidé par Google pour les modalités de l'abonnement. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée, et je vous donne bien sûr rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.